Le PACS est le pire ennemi des impôts. On entend souvent que le PACS est l'ennemi des impôts, mais pourquoi donc? Premièrement, la mise en commun des revenus. Quand tu es pacsé, dans le calcul de l'impôt sur le revenu, tu déclares tes revenus avec ceux de ton partenaire. En cas d'écart important de revenus, cela permet de payer moins d'impôt sur le revenu au global. Le barème fonctionnant par tranche, tu peux te retrouver dans la tranche d'en dessous grâce à ton partenaire. Cela s'explique donc par la progressivité du barème. Deuxièmement, l'exonération des droits de succession. Depuis la loi TEPA de 2007, le partenaire de PACS est exonéré de droits de succession. Cela fonctionne seulement si le partenaire est désigné dans un testament. Sinon, il n'est même pas héritier. À titre de comparaison, si vous êtes en concubinage et que vous avez fait un testament, c'est 60% de droits de succession. Alors prenons un exemple concret. Anne et Léa sont en couple, ils gagnent 100 000 euros et elle gagne 20 000 euros. Il se pose la question du PACS. Concernant l'impôt sur le revenu, sans PACS, l'impôt sur le revenu de Anne est de 20 845 euros et celui de Léa est de 150 euros, soit un total de 20 995 euros. Avec PACS, leur impôt sur le revenu au global serait de 18 731 euros, soit un gain de 2 264 euros pour le couple. Concernant les droits de succession, Léa décède et laisse derrière elle un patrimoine IMO de 1 million d'euros. Si elle est en concubinage et qu'elle a fait un testament auprès de Anne, les droits de succession seront de 599 044 euros et le net dans sa poche de 400 956 euros. Alors que si elle est pacsée avec un testament, les droits sont de 0 et le net dans la poche de Anne est de 1 million d'euros, soit un écart de 599 044 euros ici. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu peux dès à présent précommander notre livre Construis ton patrimoine. Ton avenir financier sera bientôt entre tes mains, le lien est dans la bio.